Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la notion de composite de deux fonctions. D'après mon expérience dans l'enseignement de mathématiques au lycée, j'ai constaté que beaucoup des élèves trouvent des difficultés à assimiler la notion de composite de deux fonctions. C'est pour cela que j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer cette notion importante. Composite de deux fonctions. Donc, c'est quoi la définition de composé de deux fonctions? Supposons qu'on a deux fonctions f et g. Le composé de deux fonctions f et g est une autre fonction qui est notée par f rond g. Et il est défini par f rond g de x égale à f de g de x. F de g de x. C'est-à-dire que pour calculer l'image de x par la fonction f rond g, il faut tout d'abord calculer l'image de x par g, puis calculer l'image de g de x par la fonction f. Exemple, supposons qu'on a une fonction f de x définie par x au carré moins 3x plus 2 et une autre fonction g définie par l'expression g de x égale à x plus, plus 1. Comment calculer f rangé de 1? C'est-à-dire comment calculer l'image de 1 par la fonction f rangée, par la composée de deux fonctions f et g. Donc par définition des composés de deux fonctions f rangé de 1 est égal à f de g de 1. C'est-à-dire il faut calculer tout d'abord l'image de 1 par g. Donc calculons g de 1. Donc on a g de 1 est égal à 1 plus 1. Donc est égal à 2. Donc f de g de 1, c'est f de 2. On remplace g de 1 par 2, puis il faut calculer f de 2. Pour calculer f de 2, il faut utiliser l'expression de la fonction f. On a f de x égale à x au carré moins 3x plus 2, donc f de 2 égale à 2 au carré moins 3 fois 2 plus 2 est égal à 4 moins 6 plus 2. 4 moins 6 moins 2 plus 2 égale à 0. Donc, f de 2 égale à 0. Donc, f rangé de 1 est égal à 0. Un autre exemple, calculons les g rang f de 1. J'ai changé l'ordre de f et g. Maintenant, je commence par g. G rang f de 1. G rang f de 1, par définition, c'est g de f de 1. Maintenant, il faut calculer. Donc f de 1 est égal à quoi? Il faut utiliser l'expression de f, c'est-à-dire que c'est 1 au carré moins 3 fois 1 plus 2 est égal à 1 moins 3 plus 2 est égal à 0. Donc, g de f de 1, c'est g de 0. Puis, il faut calculer g de 0. G de 0, c'est 0 plus 1
égale à 1. Donc, J rang f de 1 égale à 1. Donc, on remarque que f rang G de 1 est différent de G rang f de 1. C'est-à-dire que l'ordre de f et g est important. L'ordre est important. Donc, conclusion, en général, d'une manière générale, la fonction f rang g est différente à la fonction g rang f. Donc, on n'a pas l'égalité entre f rang g et g rang f. Donc, f rang g et g rang f sont deux fonctions différentes. Bien sûr, parfois, on peut trouver dans certaines situations que f rang g est égal à g rang f, mais en général, la règle n'est pas vraie. Donc l'égalité n'est pas vraie. Maintenant, on passe à un autre exemple. Supposons qu'on a deux autres fonctions f de x définies par 2 sur x moins 1 et g de x définies par x plus 3. Est-ce qu'on peut calculer par exemple l'image du nombre moins 4, du nombre moins 2 par la fonction f rangée? On remarque que pour calculer f rangé de moins 2, il faut tout d'abord calculer g de moins 2. Puisque g de moins 2 égale à moins 2 plus 3, c'est 1. Donc est égal à 1. Donc c'est f de 1. F de 1, pour calculer f de 1, on a 2 sur 1 moins 1, c'est 0. Donc on ne peut pas calculer l'image de 1 par la fonction f. Donc on dit que 1 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f. Donc on arrive à le domaine de définition de la fonction g rang f. Comment déterminer d de f rang g? Comment déterminer le domaine de définition de la fonction f rang g? Tout d'abord, on a remarqué que pour calculer, pour calculer f rang g de x, il faut calculer tout d'abord g de x. Après, si g de x existe, il faut recalculer f de g de x. Donc, donc pour, pour que x, pour que x admet une image par la fonction f rang g, il faut que x soit dans le domaine de définition de la fonction g et g de x soit dans le domaine de définition de la fonction f. Donc, on dit que x appartient à f rang g, c'est seulement c. Donc, il faut deux conditions. La première condition, que x soit dans le domaine de définition de la fonction g. La deuxième condition, c'est que g de x soit dans le domaine de définition de la fonction f. Donc c'est ça le domaine de définition euh, de la fonction g, de la fonction f rang g. Prenons un autre exemple. On prend une fonction de f de x définie par. On prend la même exemple, l'exemple précédent, x moins 1 et g de x égale à x plus 3. Maintenant, comment déterminer le domaine de définition de la fonction f rang g? Comment déterminer d f rang g?
Donc on a dit que x appartient à D f rang G, c'est seulement C. X appartient à D de G et G de X appartient à D de F. Tout d'abord, c'est quoi D de G? On a la fonction G est une fonction polynomiale. Donc son domaine de définition est R. Donc dg égale à R. Et d de f, le domaine de définition de la fonction f. Donc la fonction f est définie par 2 sur x moins 1. Remarquons que on ne peut pas calculer l'image de 1 par la fonction f. Parce que si on remplace x par 1, on trouve 2 sur 1 moins 1, c'est 2 sur 0, impossible. Donc, le domaine de définition de la fonction f est si l'ensemble R, c'est R moins 1. Donc, df, c'est R moins 1. Donc, x appartient à R et j de x appartient à df. J de x, c'est quoi? J de x, c'est x plus 3. Pour que j de x appartienne à df, il faut que x plus 3 soit différent de 1. Donc, si x appartient à R et x plus 3 différent de 1, c'est-à-dire que x est différent de 1 moins 3. C'est-à-dire x appartient à R et x différent de 1 moins 3, c'est exactement x différent de moins 2. Donc, x appartient à R et x différent de moins 2, c'est quoi? C'est exactement x appartient à R sauf moins 2. Conclusion, df rang G égale R moins, moins le nombre moins 2. Donc on a déterminé le domaine de définition de la fonction f rang G. Maintenant, déterminons le domaine de définition de la fonction G rang F. G rang F. Donc, on utilise la même définition. X appartient à D, G rang F, c'est seulement C. Tout d'abord, X appartient. Maintenant, il faut commencer par F. Parce que pour calculer G rang F de X, il faut tout d'abord calculer F de X. Donc, il faut que X soit appartient au domaine de définition de la fonction F. Et puis, il faut calculer G de F de X. Donc, il faut que F de X soit appartient au domaine de définition de la fonction G. C'est-à-dire, c'est quoi le domaine de définition de la fonction f? C'est R sauf, donc il faut que x soit différent de 1. Puis, f de x c'est quoi? C'est 2 sur x moins 1 appartient au domaine de définition de G, c'est l'ensemble R. Donc il faut que x soit différent de 1 et x sur 2 sur x moins 1 appartient à R. Donc, pour que ce nombre 2 sur x moins 1 appartient à R, il suffit que x soit différent de 1. R, c'est seulement si x différent de 1. Donc, il suffit que x soit différent de 1 pour que 2 sur x moins 1 appartient à R. Donc, D, J rang F égale l'ensemble R moins 1. Donc, euh, on a déterminé le domaine de définition de la fonction f rang G et le domaine de définition de la fonction G rang F. Donc on a déduit que
que dg rang f est différent de df rang g. Maintenant, je vous donne un résumé. Donc, pour calculer g rang f de x par la définition g rang g de f de x, g de f de x, c'est-à-dire qu'on commence tout d'abord pour calculer g rang f de x, on commence par le calcul de f de x. Ça commence à droite, on commence par la fonction à droite, après la fonction à gauche. Toujours, on commence par la fonction à droite et puis la fonction à gauche. Donc, après, pour calculer g de f de x, il faut que f de x soit dans le domaine de définition de la fonction g, dans dg. Donc, x soit dans df et f de x soit dans dg pour calculer g de f de x. C'est-à-dire pour calculer g rang f de x. Maintenant, on va faire un exercice. Déterminer d g rang f et g rang f de x. Question 3. Déduire que f rang g égale à g rang f. Déduire que f rang g égale à g rang f. Donc, question 1. Donc, x appartient à d f rang g, c'est seulement si x appartient à dg et g de x appartient à df. Toujours, on commence par la fonction à droite, puis la fonction à gauche. C'est quoi le domaine de définition de la fonction g? On a f et g. Remarquez que la fonction f est une fonction polynomiale. La fonction g aussi est une fonction polynomiale. Donc, leur domaine de définition, c'est R. Parce qu'on sait que toute fonction polynomiale est définie sur R. Donc, x appartient à R et j de x aussi appartient à R. X appartient à R et j de x appartient à R. Donc, x appartient à R et j de x c'est quoi? J de x c'est 1 sur 3. X plus 4 appartient à R. Donc, ce nombre 1 sur 3, facteur de x plus 4, c'est un nombre, il appartient à R. Donc, quel que soit x appartient à R, on a ce nombre appartient aussi à R. Donc, on n'a pas un problème dans cette situation. Toujours, on peut le calculer. Donc, conclusion, D f rang G égale à R. En général, dans cette situation, puisque les deux fonctions sont des fonctions polynomiales, le domaine de définition de f rang G égale à R. La composite de fonctions polynomiales est une fonction polynomiale. Donc son domaine de définition est l'ensemble R. Donc soit x appartient à D f rang G, calculons f rang G de x. Donc f rang G de x, c'est quoi? Par définition, c'est f de G de x. Après, f de G de x, c'est quoi? L'expression de f. On sait que l'expression de f, c'est 3 fois, on va mettre un rectangle ici, moins 4.
Dans cet rectangle, je vais mettre l'expression de g. G de x. G de x égale à quoi? Égale à 1 sur 3 facteur de x plus 4. Donc, est égal. Donc, 3 fois 1 sur 3 facteur de x plus 4 moins 4. 3 fois 1 sur 3, c'est exactement, on va simplifier par 3. Il reste x plus 4 moins 4. Donc, c'est égal à x. Donc, f rangé de x égale à x. Égale à x. On passe à la deuxième question. Question 2. On a toujours, pour le domaine de définition, d gérant f égale à r. On peut utiliser la même méthode que la méthode précédente. Donc, le domaine de définition de composé de deux fonctions polynomiales est une fonction égale à r. Maintenant, soit x appartient à d, g rend f. Calculons, calculons g rend f de x. Donc, g rend f de x égale à g de f de x. Il faut toujours commencer par la fonction à droite, puis la fonction à gauche. L'expression de g, c'est quoi? L'expression de g, on sait que g de x égale à 1 sur 3, x plus 4. Donc, c'est 1 sur 3, parenthèse, je vais mettre un rectangle plus 4. Dans cet rectangle, je vais mettre l'expression de f, f de x. F de x égale 3x moins 4. Après, c'est 1 sur 3, facteur de 3x moins 4 plus 4. Donc 4 moins 4 plus 4, c'est 0. Il reste 1 sur 3 fois 3x. C'est x. Donc, donc, g rend f de x égale à x. Troisième question, on déduit que f rang g égale à g rang f. Puisque, puisque d f rang g égale d g rang f et f rang g de x égale à g rang f de x, alors, alors la fonction f rang g est égale à la fonction g rang f. Je vous rappelle que on dit que deux fonctions sont égaux. On dit que, en général, on dit que f, une fonction f est égale à une fonction g, c'est seulement si df égale à dg et f de x égale à g de x, pour tout x dans df. Donc f rang g égale à g rang f.